Bon, dans cette vidéo, on va expliquer les amours de Ronsard. On va se baser sur certains points. La portée significative du titre, les amours. Les motifs majeurs de la poésie de Ronsard. Le thème majeur qui est le mal, travail du côté mythique et religieux. La portée significative du titre. On a les amours. Le titre suppose l'échec de Ronsard dans ses expressions amoureuses. Mais la pluralité n'est ici qu'un camoufleur face à la véritable intention de Ronsard, puisque l'expérience amoureuse est un stimuleur pour la création poétique, et surtout pour la perfection expressive du poète. Et cette perfection est le signe de l'appartenance de Ronsard au siècle des élites, et donc à la Pléiade. Et ainsi, on passe au motif majeur de la poésie de Ronsard, puisque on y retrouve l'amour, rien que de lire le titre, on comprend. On y retrouve l'amour divin et l'amour terrestre, qui s'entrechoquent. La portée mythologique de l'œuvre poétique, le mythe avec surtout, je vais expliquer surtout Hélène. Le mythe d'Hélène. Hélène, c'est une femme extrêmement belle, mais elle a une beauté mythologique, c'est-à-dire absence de pareil. On peut la distinguer. C'est une image divine. À travers l'histoire, elle est l'image de l'impassibilité. Elle veut être aimée, mais elle n'aime pas en retour. Elle est un symbole de distance, puisqu'elle veut être aimée sans aimer, et ainsi elle fait plus souffrir qu'aimer. Elle est généralement le symbole de la trahison. C'est un amour menacé. Autre manifestation du mal, c'est une manifestation du mal. Elle est impassible, incapable d'exprimer ses sentiments. Hélène chez Ronsard est à la fois un nom propre, mais un nom chargé d'histoire. Exploitation du nom. Il faut toujours exploiter le nom dans n'importe quelle poésie de Ronsard, poème de Ronsard. Hélène nous renvoie à plusieurs thèmes, tels que, par exemple, les deux statuts différents entre le poète et le personnage, entre divinité et homme. L'indépendance de l'amour, être impassible et être sensible. Le parallélisme entre écriture et amour. L'amour et l'écriture sont traités par un arrière-plan religieux et un arrière-plan mythologique. Cet amour donne à Ronsard de la notoriété. Il accède au statut d'un dieu de par de son écriture et elle devient une création, mais c'est une création unique. Ici, l'amour fonctionne comme un mal et le mal fonctionne comme agissement. Hélène n'est pas un personnage simple, complexe, c'est la complexité du personnage, puisque il est sollicité par le créateur. Sa beauté est une beauté paradoxale. Hélène incarne une beauté qui fonctionne en tant qu'espace de fascination, mais également en tant qu'espace de malédiction. Donc l'amour avec Hélène est une maladie, est également malédiction. Avec elle, on a aimé, associé à l'impassibilité, ou plutôt à l'involonté d'être aimé. C'est un amour sous-tendu par le mal, c'est-à-dire on n'a pas de réciprocité. Le mal, c'est la contradiction contre les inspirations de l'homme, donc on va être dans le paradoxe systématiquement, c'est-à-dire avec l'aspiration à la continuité, à la vie, et la fatalité du destin entre désir et réalité. Et c'est ainsi qu'on peut introduire le mal avec Hélène, puisqu'on a un amour juxtaposé, hiérarchisé, distancié, mérité, dévoué. Et vous pouvez également, ici vous avez une vidéo que j'ai faite concernant le mal avec Hélène, une précédente avec les thèmes majeurs. Et la poésie de Ronsard est construite sur des images à substrat religieux et mythologique.
Le mythologique est l'expression, en fait, c'est l'expression de la résistance amoureuse, divine et religieuse, marque la jonction entre amour et souffrance. C'est ainsi que Ronsard conçoit le véritable amour. Ainsi, nous pouvons percevoir la quête de Ronsard qui se base sur l'expression de l'amour lié au mal et la quête de l'élévation. Si on veut, par exemple, si on a un poème de Ronsard, on pourra trouver le substrat mythologique et religieux. Par exemple, ce qu'on pourrait identifier dans le mythologique, l'amour hiérarchisé, l'amour comme mérite. La nature des mots renvoie à la nature des personnages. Conception du temps. Ronsard invite Hélène à faire des concessions. Il la séduit. Il la prive de sa résistance et de ses atouts grâce au temps. Hélène est avec Ronsard une simple femme et ainsi lui enlève toute potentialité et toute action. Image dégradée, déchéance, décrépitude, décomposition d'Hélène. On passe du mal au pire et ainsi Ronsard pose la problématique du temps. Le temps pose l'image la plus cruelle du mal. C'est une métaphore qui crée la présence fantomatique, la désintégration du corps et ainsi Hélène devient un mort-vivant. Pour ce qui est du religieux, on pourrait avoir relevé les termes sacrés pour rappeler le châtiment. Le mal est une solitude, une isolation, rappel de la punition. Le contexte religieux est ambivalent, l'un vers le divin et le sacré, l'autre vers le châtiment. On a un Ronsard qui joue sur les possibilités doubles du vocabulaire religieux. On a la négation de l'existence, la condition de rachat. Ronsard essaye de renchérir sur le côté religieux pour faire éviter à Hélène l'impassibilité de la mort et pardon, une mort cynique sans clémence, marquer l'impossibilité de sortir de la maladie et également de la malédiction. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'on a une dimension nostalgique. Ronsard chante un amour qui n'est plus, il chante la disparition de quelque chose. Et le mal, ici, dépasse le langage. Il n'a pas de mot exact pour décrire l'état dans lequel se trouve Ronsard. Il utilise donc ce cadre de figure pour se rapprocher de sa situation paradoxale entre mal réel et l'incapacité d'exprimer ce mal. Merci et bonne chance.